Alors, faisons un petit tour du propriétaire de ce qu'on voit quand on est en édition de formulaire. Alors, en haut ici, à gauche, on a le petit logo de formulaire qui nous ramène sur le site de formulaire, qui nous ramène à l'accueil. On a ici le titre, c'est le nom du fichier qui apparaît dans Google Drive, qu'on peut modifier à volonté, le raccourci vers le dossier Drive et l'étoile pour marquer le fichier comme favori si on veut. En passant, quand on le marque comme favori ici, ça n'a aucun lien avec les favoris de Chrome qui sont en haut, qui sont une autre chose. C'est le même principe de marquer quelque chose de spécial, le mettre de côté, sauf que ça ici, ça vient le mettre comme favori dans Google Drive, tandis que l'étoile de Google Chrome, ça le met favori sur notre navigateur, on peut rapidement retrouver. En passant, il peut être favori aux deux endroits, mais ici, l'étoile qui nous concerne pour l'édition de formulaire, c'est vraiment pour le marquer favori dans Google Disc. On voit ici qu'il y a deux onglets. Il y a l'onglet Questions, je suis en modification de questions. On peut aussi aller dans l'onglet Réponses. C'est ici qu'on va recueillir toutes les réponses au formulaire. Mais pour l'instant, on ne s'en occupe pas, on reste tout simplement dans l'onglet Questions. On a ici des options. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup prévisualiser. Prévisualiser, ça vient nous donner, si on clique dessus, ça ouvre automatiquement un nouvel onglet, puis ça nous donne exactement où on est rendu dans le formulaire, qu'est-ce qu'une personne qui va remplir notre formulaire va voir. En ce moment, il y a le titre, nommer mon formulaire, et une question sans intitulé avec une seule option, et l'option d'envoyer. Je ferme l'onglet, je reviens en édition. Ce bouton-là de prévisualisation, il ne faut vraiment jamais hésiter à l'utiliser encore et encore. C'est ce qui nous permet de voir si on est en train de faire le formulaire qui fait notre affaire. Ça nous permet toujours d'avoir un coup d'œil sur ce qu'on est vraiment en train de faire, ce que les gens qui vont remplir notre formulaire vont voir. On a le bouton Envoyer qui nous concerne presque pas quand on est enseignant. En utilisant Classroom, vous allez voir, on va y revenir en détail. On n'a pas vraiment besoin de ce bouton Envoyer là, mais il est là, ça c'est pour partager le formulaire. Et encore là, je vais y revenir dans une vidéo qui lui est dédiée. Et ici, on a les autres options plus avancées en lien avec notre formulaire. On a ici le bloc de titre et ici la première question. Notez que chaque question va apparaître en bloc, comme ça, chacun avec son bloc. Et quand une section est sélectionnée, une question est sélectionnée, pardon, on a une petite ligne de couleur qui nous indique bien que c'est cette question-là qui est en mode édition en ce moment. Par exemple, je clique sur la question suivante et la ligne bleue se déplace. Donc, ça nous montre automatiquement où est-ce qu'on est actif. Et on a ce petit menu qui va se déplacer avec nous, peu importe si notre formulaire est long, ce petit menu-là se déplace avec nous et nous suit tout le long, qui nous donne les options du formulaire.